Évangile de Luc, chapitre 1 et le verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Il s'agit de Zacharie qui a eu une vision et qui a il a contesté. Est-ce qu'il a contesté Si, quand même. Il a dit, je suis vieux, oui, tu dis que je vais avoir un enfant. C'est un peu comme Sarah et Abraham. Et il n'a pas vraiment cru. Hein. Il a un petit peu douté. Bon, on ne peut pas lui reprocher. Ça nous arrive aussi de douter, de ne pas croire, d'être voilà, un petit peu, on va dire, méfiant ou autre. Ça peut nous arriver à tous. Ok. Mais là, il s'agissait quand même du plan de Dieu pour la naissance prochaine de Jean-Baptiste, qui était cousin avec Jésus. Donc il y avait un plan divin. Et l'ange qui vient au nom de Dieu, il ne vient pas lui raconter des salades, il ne vient pas prendre du bon temps avec lui, non. Et comme il n'a pas écouté, eh bien, il a proclamé peut-être une sentence un peu, peut-être que vous avez trouvé un peu difficile. Il l'a rendu muet. Et tu pourras parler seulement le jour où ça va arriver. Parce que tu n'as pas cru. Qui vont s'accomplir dans leur temps. Alors, ça me fait penser, et c'est pour ça que ça m'a interpellé, c'est que bien souvent, nous ne croyons pas. Des fois, on croit, bon, vous savez, bon, on croit que Jésus est venu, qu'il a été envoyé, ouais, qu'il a souffert, voilà. Il est mort à la croix, on arrive un peu, voilà. Mais souvent, tant que les personnes n'ont pas une révélation réellement de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, des fois c'est difficile. Voilà. Et après, la vie chrétienne, certains doutes, à cause souvent des mauvais témoignages, soit des ministères, soit de chrétiens, d'assemblées, de milieux particuliers qui donnent des mauvais témoignages ou des faux témoignages. Et certains doutent. On pourrait dire que le doute est humain, voilà, sans jugement, voilà, sans condamnation. Mais je crois que ce qui est important là dans ce texte, parce que Zacharie connaissait bien la Torah, c'était un homme pieux, voilà, il voulait certainement pas déplaire à Dieu, ok, mais il a quand même douté. Et il y a toujours des conséquences au doute. C'est un peu là-dessus que je voudrais insister. Il y a des conséquences au doute. Parce que le doute, au début, ça vient comme une pensée. Bon, on peut lutter contre cette pensée. Mais quand on laisse s'installer le doute, alors ça produit quelque chose. Et le fait qu'il soit muet, lui, il a vraiment été muet. Jusqu'au jour où voilà, il a prononcé voilà, quel est son nom. On lui a demandé, quand le bébé est né, il a dit Jean est son nom. Mais euh, il est resté un temps dans le silence. Parce qu'il ne pouvait pas parler. Mais je crois que le doute nous amène aussi à un silence. Un silence intérieur, et puis un silence extérieur. Et ça peut conduire oui, à l'abandon de la foi, mais ça peut aussi conduire à des temps de réflexion, des temps de mise à part. On doute, on a peur, et il y a un silence. Il y a un silence. Je me souviens de ces périodes-là, et j'ai entendu partager à beaucoup. C'est comme si le ciel devenait fermé, c'est-à-dire que il y a pratiquement plus de prière. Il n'y a plus de lecture de la parole de Dieu. C'est comme si tout s'était arrêté, tout s'était figé. Vous savez, comme dans vous savez, aujourd'hui, maintenant, les films de science-fiction, ils montrent comme si le temps s'arrête. Imaginez tout le monde en train de marcher dans la ville, les voitures, les avions, enfin voilà, tout en marche, et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Mais que vous pouvez encore vous déplacer. Alors c'est comme si votre monde s'arrêtait. Quand le doute vient, quand certaines peurs, des angoisses
c'est comme si ça ralentissait tout et que ça arrêtait. Et je me rends compte que bon, des fois ça peut être dramatique parce que ça peut conduire à un abandon, mais des fois ça peut être aussi utile si on a ce temps de réflexion. C'est bien des fois aussi de se confronter à nos propres doutes et de dire Seigneur, oui c'est vrai, là je sais plus, je sais plus où j'en suis, je doute, voilà, je lis ta parole, tes promesses, mais je comprends pas, j'arrive pas à saisir, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas réellement à connaître ta volonté, à la discerner, et c'est un peu le fouillis dans la tête, ça arrive, ça peut arriver. Alors, alors c'est un temps où c'est pas qu'on abandonne la foi, mais il y a un silence, il y a un retrait, il y a moi ça m'est arrivé des fois où ces moments difficiles où il n'y a plus aucune parole qui peut sortir. Il n'y a plus aucune prière, c'est merci Seigneur. Voilà, on va devenir un peu mécanique dans notre foi. C'est pas qu'on veut abandonner la foi, c'est que il y a quelque chose là qui nous perturbe, qui nous inquiète, on sent un malaise. Et puis, généralement, ça peut durer jusqu'au moment où ce que Dieu avait dit, écrit, s'accomplit. C'est la libération. C'est quand Zacharie retrouve l'usage de sa voix, on retrouve cet élan, cette nouvelle respiration, parce que dans les temps, les circonstances, les événements que Dieu a permis, et de ce qu'il avait permis, eh bien, il y a un accomplissement, il y a une résolution, il y a une réponse, il y a quelque chose. Alors évidemment, on reprend courage et on peut de nouveau parler, s'exprimer et vivre notre foi. Mais il existe, et c'est pour ça qu'il faut être sage. Des fois, on rencontre des chrétiens qui sont dans cette période-là. Il ne faut pas les accuser d'avoir abandonné la foi, il ne faut pas les juger ou les condamner. Non, c'est des temps, des fois utiles, où, parce qu'on doit se confronter à nous-mêmes, à nos propres contradictions, et puis aussi à la parole de Dieu, qui des fois, ben, les promesses de la parole de Dieu, ben, des fois on a du mal, ouais, quand même, c'est un peu, bon, voilà. Tant que ça reste là, sans qu'on ne remet pas en cause notre appartenance à Jésus-Christ, ça peut être bénéfique, c'est si ça va plus loin. Donc, ok, des fois, le silence, c'est important, mise en retrait, ça peut être utile dans des temps limités, hein. Et puis généralement, ben, le Seigneur il nous encourage de plein de manières possibles. Et puis on retrouve. Et puis on peut continuer notre chemin avec lui. Et généralement, dans ces moments-là, on mûrit. On grandit parce qu'on apprend à se connaître. Et puis on sait, oui, on était face à ce doute, face à cette épreuve, face à cette difficulté. On n'a pas vraiment abandonné, mais il y a comme un silence, comme si même nous-mêmes, si Dieu nous fermait la bouche, on ne peut plus rien dire. Et nos prières, ben, elles sont, on va dire, elles sont un peu plates, hein, ou je dirais, elles vont pas plus haut que le plafond. Mais si nous savons garder la foi dans ces moments-là, il faut être sage, il faut être équilibré, il faut prendre un temps à part pour prier, pour jeûner, enfin, il faut prendre le temps qu'il faut dans le silence, dans la paix, pas trop de demander des choses les uns aux autres, d'aller chercher des solutions à droite à gauche. Non, des fois, il faut ce temps-là. Et puis après, bien, notre foi grandit, elle mûrit, et on peut vraiment avancer avec le Seigneur jusqu'au moment où il nous placera devant une nouvelle étape. Hein, vous savez, c'est comme ce texte de l'Ancien Testament euh, qui nous dit d'avancer dans la rivière. Hein. Tu as de l'eau jusqu'où voilà, au prophète. Voilà, j'ai jusqu'aux chevilles, maintenant avance. Ouais. Notre vie chrétienne, c'est un cheminement et des fois on a besoin d'avancer. Alors évidemment, si on marche dans un fleuve, ben, plus on va avancer, plus l'eau va monter. Mais quelque part, plus on va acquérir aussi
euh, la foi, notre foi va se solidifier, elle va être plus forte, elle va être pour la prochaine étape. Parce que Dieu nous forme, nous prépare, je crois. Personnellement, je pense que ce qu'on vit dans le monde aujourd'hui, ce n'est que c'est triste dans beaucoup d'endroits, mais on n'a encore pas vu grand-chose hein, de, de, ce qui va réellement arriver. Donc, je crois que Dieu, en ce moment, au 21e siècle, Dieu prépare son Église, prépare ses enfants. Alors, il y a ces temps de confrontation avec certaines choses que la parole de Dieu dit, que les promesses de Dieu ont dit. On doit se confronter à ça pour grandir, pour mûrir. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.